des opportunités pour pouvoir m'y installer et pouvoir vivre de ce que j'aime. Donc j'ai lancé mon activité dans un endroit qui s'appelle le studio Yogaël à Saint-François, qui est un lieu d'accueil avec plusieurs thérapeutes, avec des gens qui font du yoga, avec des gens qui font des sonorités, avec des bols, avec des personnes qui sont aussi psychologues pour les enfants, avec aussi des personnes qui maquillent. Et donc moi je suis arrivée au milieu de cette équipe et je vais donc me mettre avec eux pour travailler. Donc ce dont moi je suis à même à travailler, c'est-à-dire le coaching dans le mentorat, les soins énergétiques et aussi bien les fleurs de bac et voilà toutes les choses qui sont en rapport avec le développement. Et du coup je me retrouve un petit peu inconfortable parce qu'effectivement c'est le mois d'août bientôt et beaucoup de gens d'ici sont partis en vacances et que du coup eh bien, les choses sont beaucoup plus calmes, il y a beaucoup moins de monde si ce n'est les touristes. Et je dois prendre patience et justement ne pas perdre de temps à venir regarder cette situation avec du découragement ou avec une fréquence qui n'est pas du tout adaptée à ce que je cherche, c'est-à-dire le passage à l'action, la croyance de ce que je fais, l'amour de ce que je fais aussi, pouvoir aussi goûter à ce que l'île me propose par rapport à la nature, par rapport à la mer, à la rivière, pouvoir rencontrer des gens qui travaillent aussi dans un secteur d'activité comme le mien, mais aussi dans un autre secteur avec les plantes, avec la médecine des plantes, avec toutes ces choses-là qui moi me nourrissent. Et j'ai plus envie de mettre mon focus sur ça en me disant c'est comme ça pour le moment et que de toute façon je suis à même de créer ce que je veux créer. Et pour cela, eh bien, c'est de croire en ce que je suis, incarner la posture de qui je suis et de me rappeler pourquoi moi je suis venue ici. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Le pourquoi est très important parce qu'à un moment donné dans notre cheminement, dans notre expérience, on va être certainement confronté à des situations dans lesquelles on n'a pas pied. Et justement, on peut perdre un petit peu de l'encouragement, on peut perdre un petit peu, on peut s'éteindre un peu dans notre feu intérieur pour aller dans cette démarche de création de nous-mêmes. Et finalement, quand on repart sur notre pourquoi, eh bien, ça va nous permettre de nous rappeler pourquoi on a choisi de faire ça, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on vivait aussi avant d'être là. Et c'est superbe parce que quand moi je lis mes pourquoi et que je me retourne et que je vois tout ce que j'ai créé depuis que je suis là, c'est-à-dire 2 mois et quelques jours, eh bien je me dis bravo et ça me booste, ça me donne finalement eh bien, de la croyance en ce que je fais, de la cohérence aussi et ça me permet d'intégrer encore plus eh bien, ma posture dans ce que je veux devenir, dans ce que je vise, dans mon focus intrinsèque aussi à l'intérieur de moi pour aller aussi balayer peut-être ces pensées qui viennent comme ça parce que le chemin c'est finalement de croître, de grandir et de s'apercevoir qu'en nous il y a des choses qui ne nous permettent pas forcément d'arriver là où on aimerait arriver parce qu'on a oublié de revenir à nous et d'aller nettoyer notre intériorité, pouvoir retirer ce qui ne nous sert plus, pouvoir retirer ce qui est usé, de pouvoir retirer aussi ce qui est dans l'ombre, de pouvoir le mettre à la lumière et de voir qu'est-ce qu'on en fait. Et en fait, c'est s'affranchir quelque part de nous-mêmes, de pouvoir être vrai avec nous-mêmes et pouvoir se dire, eh bien, moi, ma vie, c'est focus sur ce que je deviens et ça n'empêche pas que je regarde à l'intérieur de moi et je regarde aussi autour de moi pour pouvoir aussi être conscient de ce qui m'entoure, de ce qui me convient, de ce qui ne me convient pas et changer ainsi mes comportements, et changer ainsi mes directions, et changer ainsi mon environnement, mes fréquentations, tout ce qui ne correspond pas à moi, parce que ça passe par là. Mais pour tout ça, il faut reconnaître qui nous sommes, il faut reconnaître comment on se sent à l'intérieur de nous, pour pouvoir dire ça suffit, je veux maintenant arrêter de me morfondre, je veux arrêter maintenant d'avoir peur, d'être incertaine, de juger, papata, mais je veux revenir à moi simplement, sans plus rien connaître, et me dire comment je me sens aujourd'hui,
pouvoir accueillir demain avec une fréquence qui soit beaucoup plus en adéquation avec qui je suis. Donc moi c'est ce que je vis un petit peu actuellement parce que je passe par des chemins au niveau de mon travail, au niveau de ma recherche pour un logement. Là j'ai trouvé quelque chose, c'est pas encore vraiment ce que je veux, mais j'avance petit à petit dans ce que je souhaite. J'apprends aussi à rencontrer les Guadeloupéens, les gens qui vivent sur l'île, avec mon recul, avec mon expérience, et je m'aperçois que oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même la mer a changé, la mer a avancé, les plages sont pour certaines complètement fracassées. Voilà, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément toujours carte postale, qui ne sont pas superbes, mais quoi d'autre est possible dans la façon que moi j'ai peut-être de passer ce message, peut-être aussi à regarder les choses différemment, peut-être de donner aussi de ma contribution pour aller voir si je peux aider. Et en fait c'est ça notre vie, c'est de pouvoir tendre une main ouverte dans l'environnement où on est, dans la vie où on est, dans la maison où on est, dans l'entourage où on est, avec nos amis, avec notre mari, avec nos enfants. C'est pouvoir prendre la hauteur, arrêter de tout juger, arrêter de tout ramener à nous, regarder comment nous sommes au niveau de notre fréquence pour pouvoir parfaire notre propre chemin et par résonance, ceux avec qui on est bien et avec qui on s'entend bien, eh bien, on pourra ainsi tresser, grandir énergétiquement et petit à petit créer comme ça une vie en harmonie, une réalité harmonieuse. Donc je vous embrasse très fort, peut-être que ça va vous ramener à des réflexions aussi personnelles de ce que vous vivez actuellement et peut-être aussi de voir comment vous pouvez changer votre fréquence intérieure à travers un cheminement de pensée. C'est toujours la même chose, mais d'être en conscience, en observation vigilante et s'engager à ça, c'est reconnaître, être vivant et vivre cette vie que nous avons choisie pour venir rendre manifeste notre intériorité à travers notre énergie, mais aussi rendre penser notre discours intérieur et bien sûr notre champ d'émotion. Je vous embrasse, c'est l'immense baptiste pour une réalité harmonieuse. Laissez-moi un message, likez-moi, abonnez-vous, soyez contributifs. Je vous embrasse. Bye bye.